Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 1-6, pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, je vais parler technique et je vais vous donner un conseil qui peut vous aider à progresser techniquement, un conseil qui peut vous aider à faire évoluer votre jeu. Parce que son jeu, il faut toujours essayer de le faire évoluer. Si on veut progresser, il faut toujours essayer de s'améliorer. Quel est ce conseil? Il est tout bête, il faut essayer de frapper fort dans la balle. Voilà. Ce conseil il s'applique au service, au coup droit et au revers, à plat et lifté en fond de court. Il s'applique qu'à ces gestes-là. Pourquoi c'est intéressant d'essayer de frapper fort? Alors déjà, frapper fort, on va se dire que c'est frapper à 60-70% de la puissance maxi que vous pouvez avoir. Voilà, on va se fixer ça. C'est pas tout donné dans la frappe, parce que quand on veut absolument frapper de toutes ses forces, on n'est plus coordonné. On fait n'importe quoi, ça va trop vite, on va trop vite en fait, et on fait n'importe quoi parce qu'on veut aller trop vite. Donc il faut se fixer comme objectif de frapper fort, mais pas non plus de toutes ses forces, on va dire 60-70%. Tout de suite, il y a un truc qu'il faut dire. Quand on dit frapper fort, souvent, automatiquement, ça peut entraîner un défaut. Dans frapper fort, il y a le mot fort. Fort, c'est presque le verbe forcer, et forcer, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on joue au tennis. Forcer au niveau musculaire, se crisper au niveau musculaire, et c'est ce que beaucoup de joueurs et joueuses font quand ils veulent trouver de la puissance. Si je demande à quelqu'un qui est débutant, 4e série et peut-être parfois 3e série, je lui dis mais frappe plus fort, frappe de toutes tes forces. Le réflexe ou l'attitude qu'il va y avoir, ça va être de se crisper, d'essayer de se contracter au niveau musculaire, ça va être d'essayer d'utiliser plus de force musculaire. Et là, grosse erreur, comme je le disais, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a qu'à regarder Federer, je ne sais pas si vous avez déjà vu les bras de Federer, ou regardez des photos de Federer. Il n'a pas des bras de quelqu'un qui fait de la musculation 8 heures par jour, Federer. Il a des bras qui n'ont rien de spécial, qui ne sont pas hyper musclés, n'empêche qu'il envoie des missiles dans tous les sens, en coup droit, en revers, au service. Et il y en a plein d'autres comme ça, des joueurs qui sont, je ne vais pas dire maigres, mais qui ont des bras tout à fait normaux et qui envoient des balles très puissantes. Donc ça montre bien que le tennis, la puissance au tennis, ce n'est pas une question de force musculaire, c'est uniquement une question de technique gestuelle et de relâchement musculaire. Et puis de rythme, voilà, d'amplitude, de rythme et de relâchement. C'est vraiment les trois mots qui sont hyper importants. Alors, pourquoi c'est intéressant d'essayer de taper fort au tennis pour progresser, que ce soit au service, en coup droit ou au revers? Parce que, première chose, ce que ça doit vous amener à faire, c'est de prendre beaucoup d'élan. Normalement, intuitivement, ça paraît quand même facile à comprendre ça. Si on veut frapper fort, les gestes, le coup droit, le revers, le service au tennis, ce sont des gestes de lancer. C'est peut-être pas évident pour vous, mais c'est comme ça qu'il faut voir ces gestes. Faire un service au tennis, c'est le même mouvement que si on voulait lancer quelque chose. On se tourne et c'est comme si on voulait lancer un caillou, lancer une balle, lancer un bâton. C'est comme si on voulait lancer sa raquette. C'est pas je pousse comme ça la balle. Ça, c'est pas un mouvement de lancer. On peut envoyer la balle dans le carré de service en faisant ça, mais on ne pourra pas faire évoluer son geste techniquement. Le service, c'est un lancer. Le coup droit, c'est je tourne mes épaules, c'est je mets la raquette loin derrière et c'est je lance le bras vers l'avant. Je lance le bras comme si je voulais lancer la raquette, lancer mon bras vers l'avant. Revers à une main, revers à deux mains, à plat, lifté. C'est pas juste taper dans la balle, c'est pas juste pousser la balle, c'est vraiment lancer la raquette vers l'avant. Au passage, forcément, on tape dans la balle, mais il faut vraiment ressentir ces gestes comme si vous lanciez la raquette vers l'avant. Et donc, pour faire un mouvement de lancer, il faut beaucoup se tourner, il faut prendre de l'élan. Là, ça devient c'est compréhensible, ça devient logique cette histoire. Donc, par exemple, en coup droit, si je veux avoir de la puissance en coup droit, je vais beaucoup tourner mes épaules. En même temps, je vais prendre appui sur mes jambes parce que la puissance, elle va partir de mes jambes. Je vais pousser avec mes jambes et ça va lancer toute la suite du geste. La rotation des épaules et le lancer du bras. Donc, il n'y a pas que déjà, il n'y a pas que le poignet, il n'y a pas que le bras, il n'y a pas que le haut du corps qui travaille. Il y a tout le corps qui travaille et ça part des jambes. Coup droit, revers à plat lifté, service. Donc, ça doit vous amener à essayer de taper fort, à prendre beaucoup d'élan. Je prends l'exemple du coup droit, il faut de l'amplitude. Vous préparez, il faut dégager le coude des côtes ici, du côté du corps. Il y a plein de joueurs en fin de préparation, ils ont le coude comme ça collé. Déjà, il y a un manque d'amplitude. Le coude, on le décolle, on le soulève un minimum. Ensuite, il suffit de mettre la main derrière, on a déjà beaucoup d'amplitude. Donc, vous amenez
le coude, vous soulevez le coude, vous amenez la main derrière, vous faites une grande préparation, vous tournez vos épaules, vous prenez appui sur vos jambes. Tout votre corps y rentre en jeu pour prendre un maximum d'élan. Tout ça, il faut le faire lentement. Je prends mon élan, donc je m'y prends lentement comme ça. Il faut préparer très tôt. Vous commencez votre geste, un coup droit revers. Il faut avoir fini de préparer au moment avant que la balle touche le sol de votre côté, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de faire un grand geste. Donc vous faites une grande préparation. Là, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit déjà dans cette vidéo. Vous prenez beaucoup d'élan, vous prenez appui sur vos jambes, vous exagérez l'amplitude. Lentement pendant la préparation et progressivement, sans qu'il y ait aucune phase d'arrêt dans le geste. C'est hyper important, il faut faire un geste fluide, pas d'interruption dans votre geste. Donc lent au début et ça accélère progressivement quand vous lancez la raquette vers l'avant. Il faut avoir la sensation de lancer la raquette vers l'avant et que la raquette elle vous entraîne presque vers l'avant tellement vous la lancez vers l'avant. Tout ça, ça va vous amener, je viens de le dire, du coup à avancer quand vous tapez dans la balle. Vous lancez vers l'avant, ça va vous faire avancer. Si vous avez déjà pris des cours de tennis, le prof il a déjà dû vous rabâcher qu'il fallait avancer pendant la frappe, qu'il fallait traverser la balle. Et au lieu de s'obliger à mettre un pied devant après avoir tapé la balle en fin de geste, histoire de dire qu'on a avancé, si franchement vous rentrez dans la balle, si vous y allez franchement, alors ça n'a pas marché du premier coup, mais avec cette idée en tête, c'est pas possible de ne pas avancer. Ça doit faire que vous allez rentrer dans la balle, ça doit faire que vous prenez beaucoup d'élan, ça doit faire que vous rentrez dans la balle, ça doit faire que vous jouez en avançant, ça doit faire qu'il y a beaucoup d'accompagnement. Il y a un défaut technique qu'on peut voir chez les débutants, c'est de stopper le geste au contact avec la balle ou juste après. Je prépare et puis je m'arrête quand je touche la balle. Ou alors je fais un petit accompagnement et puis ça va pas très loin, ça va pas très loin vers l'avant. Je ne tire pas sur mon bras vers l'avant. Taper fort, ça doit vous amener à changer ça. Alors encore une fois, à condition de ne pas forcer au niveau musculaire. Il faut vous interdire de forcer, de vous contracter. Par exemple, ce sera au niveau du biceps en coup droit. Vous risquez de beaucoup vous contracter au niveau du biceps, donc ça c'est pas bon. Il faut que le bras il soit relâché. Pour vous aider à être relâché, il faut souffler quand vous allez lancer vos bras vers l'avant. Soufflez en coup droit, soufflez quand vous lancez le bras vers l'avant en revers. Si c'est au service, vous soufflez quand vous lancez le bras pour faire la frappe. C'est hyper important pour trouver du relâchement. Donc cherchez à taper fort, ça va vous aider à prendre de l'élan. Ça va vous aider à faire un grand geste, amplitude. Ça va vous aider à trouver le bon rythme. Il faut faire lent au début et sans qu'il y ait d'interruption, avec un geste fluide, on accélère pour avoir la vitesse maximum à l'impact et puis ça ralentira tout seul jusqu'à la fin du geste. On n'arrête pas son geste d'un seul coup brusquement. Les gestes, ils s'arrêtent tout seuls progressivement, ils ralentissent tout seuls progressivement. Voilà, ça va vous aider à faire tout ça, d'essayer de taper fort. Vous n'allez pas pouvoir taper fort si vous êtes collé à la balle. Il y a plein de fautes qui sont dues à des problèmes de placement et souvent les joueurs se mettent trop près de la balle, latéralement. C'est-à-dire là, si je suis tourné pour préparer et que la balle arrive ici tout près de mon ventre, le bras, en fait, si je veux le faire passer, je vais me gêner moi-même pour faire passer le bras vers l'avant. Je ne peux pas faire passer mon bras vers l'avant et toute la suite du geste, elle va être étriquée, elle va être raccourcie. Et ça, si vous êtes dans cette situation-là, c'est à vous de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez envie de taper fort et puis il faut sentir, vous ne pouvez pas parce que vous êtes trop près. Le coup d'après, qu'est-ce que vous faites? Vous changez, vous vous écartez un petit peu plus par rapport à la balle parce que votre objectif, à vous, c'est de faire passer les bras loin vers l'avant. Ce n'est pas que le bras il finisse collé à vous comme ça, c'est de le détacher, de le faire passer loin devant. À force de batailler pour faire ça, avec ses objectifs en tête, de faire un grand geste, une grande préparation, avec un bras qu'on lance, qui passe loin devant, sans faire des fins de gestes qui sont toutes étriquées, toutes collées comme ça à votre corps. Moi personnellement, c'est en faisant ça que j'ai réussi à progresser. Si j'avais passé mon temps à pousser la balle en me disant, pour seul objectif de mettre la balle dans le terrain, j'aurais pas progressé techniquement. Il y a plein... Et je vais m'arrêter là-dessus. Il y a plein de joueurs et de joueuses en fait qui se limitent techniquement, qui se bloquent techniquement parce qu'ils ont trop peur de faire des fautes ou parce qu'ils ont trop peur de perdre des matchs, parce qu'ils ont peur de perdre leur classement. Tout ça, c'est des trucs, en fait, des idées qui vous font vous bloquer et stagner. C'est peur de perdre, c'est peur de faire des fautes. Il y a des moments, faire des tournois trop tôt, faire des matchs trop tôt, être classé trop tôt, c'est pas bon.
Parce qu'en fait, après, on a peur de descendre en classement et on s'enferme dans une technique qui nous limite. On n'ose pas taper parce qu'on va faire la faute, parce qu'on va perdre le match. Alors que moi, j'ai donné des cours de tennis et je préfère quelqu'un en cours de tennis qui essaye de taper de toutes ses forces, qui arrose dans tous les coins, qui m'envoie la balle dans le grillage, mais au moins qui a trouvé un moyen d'avoir de la puissance, que quelqu'un qui va mettre la balle dans le terrain 20 fois de suite, mais en faisant un geste tout retenu, comme ça, sans oser lâcher le geste. Parce que celui qui frappe très fort, eh bien déjà il a trouvé de la puissance et c'est déjà énorme d'avoir un geste qui permet d'avoir de la puissance. Il n'y a plus qu'à lui permettre d'avoir un petit peu de contrôle pour qu'il gère cette puissance et ce sera bon. Mais quelqu'un qui s'est enfermé dans des tout petits gestes parce qu'il a peur de taper la balle, du coup il n'a plus de relâchement, le rythme il le fait à l'envers parce que normalement quand on lance la raquette vers l'avant ça se fait rapidement et puis lui il a tendance à freiner la balle, à freiner la raquette au moment où il la lance vers l'avant, ça va être plus compliqué de faire évoluer ce style de jeu. Donc n'ayez pas peur de faire des fautes, au contraire, votre seul objectif c'est de trouver un geste qui vous permette d'avoir de la puissance, d'envoyer la balle fort à 60-70% de la vitesse gestuelle que vous pouvez avoir, sans vous fatiguer musculairement, voilà, sans vous faire mal, et puis avec des gestes relâchés qui sont fluides. Bon, j'ai fait le tour. Essayez de frapper fort, voilà, comme ce que disait le père d'André Agassi, et comme disait le père des sœurs Williams. Rentrez dans la balle, frappez fort et ça peut faire évoluer votre jeu. Dites-moi ce que ça donne, hein, ce conseil, je suis curieux de voir si ça peut vous aider à améliorer les choses. Voilà, testez ça et puis dites-moi ce que ça donne. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo si vous avez bien aimé. Je ferai des vidéos sur le terrain où je tape fort dans tous les sens et je vous montrerai ce que ça donne. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!